L'Algérie proclamait son indépendance, la fin de l'Algérie française après plus de 7 ans de guerre. 60 ans après, en 2022, le régime a décidé de marquer le coup. Une parade militaire d'une ampleur inédite s'est élancée dans les rues d'Alger ce matin. Je vous en parlais en titre. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé ce dimanche l'entraînement final de la démonstration aérienne et l'exécution de l'exercice de saut en parachute sportif en première région militaire. Zohel Badi. L'incroyable victoire contre la France lors de la décolonisation dans les années 1960 a fait de l'Algérie l'armée la plus puissante d'Afrique derrière l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'Algérie est l'un des pays les plus développés d'Afrique. Surtout en ce qui concerne sa puissance militaire, qui est inégalée dans sa force, sa supériorité technologique, ses capacités opérationnelles et sa portée mondiale. L'Algérie dispose du plus gros budget de défense en Afrique. Historiquement, l'Algérie a acheté des armes et des équipements militaires à l'Union soviétique. Actuellement, l'Algérie est engagée dans un processus de modernisation de l'armée, qui comprendra l'introduction de nouveaux navires de guerre les plus modernes, des aéronefs et des avions de ravitaillement en carburant. Selon le classement 2022 du Global Firepower, l'Algérie est la 31e puissance militaire mondiale et la 3e d'Afrique. Dans cette vidéo, nous examinerons les 10 principales raisons pour lesquelles vous ne voudriez pas aller à l'encontre de l'établissement militaire algérien. BM-30 Smerch. L'Algérie possède 50 BM-30 Smerch. Ce système est apparu dans les manœuvres militaires effectuées par l'armée algérienne. Le BM-30 Smerch est la 3e génération de lance-roquettes multiples conçue par la société NPO SPLAC du complexe militaro-industriel soviétique, dans les années 1980. Il remplace le BM-21 Gras. Le BM-30 est le lance-roquettes multiple le plus moderne au monde. Il utilise des roquettes de 300 mm ayant une portée maximale de 90 km et pouvant transporter plusieurs types de sous-munitions. Avec leurs ogives de 235 kg, chaque roquette a une capacité de destruction de 67 hectares. Iskander, l'Algérie possède 48 Iskander. Le 9K720 Iskander est un système russe de missiles balistiques à courte portée ou moyenne portée de nouvelle génération. Selon le code OTAN, il s'agit du SS-26 tonnes. Il peut également être utilisé comme missile balistique tactique selon les besoins du champ de bataille. Le missile Iskander est d'une portée de 300 km pour une ogive de 480 kg. Il a été utilisé par la Russie lors de la guerre contre la Géorgie en 2008, ce qui a provoqué d'énormes dégâts parmi les forces géorgiennes. Il est très apprécié par l'armée pour sa vitesse élevée, sa grande précision, sa maniabilité, sa trajectoire de vol imprévisible, et l'impossibilité de l'intercepter. S-300 PMU-2, l'Algérie possède 8 batteries. Le S-300 est une famille de systèmes d'armes solaires d'origine soviétique, qui a connu de nombreuses évolutions depuis son lancement dans les années 80-, qui a donné lieu à de multiples versions et appellations. Il s'agit d'un système mobile multicanal de missiles solaires. Il est destiné à protéger les sites stratégiques les plus importants d'un État et de ses forces armées contre des bombardements massifs, portés au moyen d'avions de combat, de missiles de croisière, de missiles balistiques tactiques d'une portée de moins de 1100 km, et d'autres armes aériennes en situation de guerre électronique intense. S-400 Triumph. L'Algérie a obtenu 4 régiments de ce système et ce système était auparavant connu sous le nom de S-300 PMU-3. Le S-400 Triumph est un système mobile de défense aérienne capable de détecter des cibles aériennes à une distance de 600 km et interceptant 80 cibles simultanément alors que 2 missiles sont dirigés vers chaque objectif. Le S-400 a été testé en 2003, où il a réussi à intercepter un missile balistique. Le S-400 peut intercepter des cibles tout terre telles que des avions de toutes sortes de missiles balistiques. Le S-400 a différents types de missiles. Chaque missile peut viser un différent type de cible aérienne, et le système peut contrer et abattre des avions à une distance entre 2 km et 380 km, et il peut également détruire des avions, dont la hauteur varie de 10 mètres à 30 km, et le système peut détruire des missiles balistiques à une distance de 5 à 60 km. Sous-marin du type Kilo. L'Algérie possède 4 sous-marins de type Kilo. Sa conception a commencé à la fin des années 70, et le sous-marin est connu sous le nom de Kilo, ou le tueur silencieux. Ce sous-marin se caractérise par sa capacité à se cacher, et à suivre des cibles pendant plusieurs semaines, puis le détruire avec un missile ailé ou une torpille. Ce sous-marin est utilisé pour combattre les navires, et sous-marins ennemis, et protéger les bases navales. Ce type de sous-marin fonctionne au diesel, et il a une vitesse sous-marin de 20 nœuds et 17 nœuds au-dessus de l'eau, et il peut rester sous l'eau pendant 47 jours.
Classe San Giorgio, l'Algérie possède une pièce. Les navires de classe San Giorgio sont les premiers navires d'assaut amphibies à pont continu, conçus en Europe pour déployer des forces terrestres sur des rives ennemies. À bord de ces navires, il y a un escadron d'hélicoptères qui a comme mission le transport de troupes et de l'équipement et des embarcations de débarquement jusqu'à 3 LCM ou LCVP d'une capacité de 30 tonnes. Capable de transporter 3 hélicoptères de transport au 101 ou 5 hélicoptères légers, ainsi que 440 fusiliers marins en plus des 150 hommes d'équipage. Le hangar peut accueillir 15 chars lourds et 7 navires de débarquement de type chaland à son bord. Le navire a également une capacité hospitalière de 50 lits. Corvette Sturgushik. 3 de ce type sont entrés service en 2021 dans la marine algérienne. Cette classe est considérée comme l'un des navires de la marine russe les plus modernes. Les corvettes sont parmi les navires de guerre, les plus lourdement armés de leur taille au monde, sans rivaux pour ce titre en dehors de la Russie. Bien que petits, ne déplaçant que 2200 tonnes, transportant 90 membres d'équipage, et ayant une autonomie de seulement 15 jours, les navires de guerre déploient chacun 12 cellules de lancement verticales pouvant accueillir une large gamme de missiles. Ceux-ci peuvent inclure des missiles de croisière à longue portée pour les attaques terrestres et anti-navires, ainsi que des missiles sol-air à moyenne portée dérivés de ceux du système de défense aérienne terrestre S-350. Sukhoi Su-34. Nombre de commandes 28. Le lot sera entièrement réceptionné en 2023. Le Sukhoi Su-34 est un bombardier tactique russe, avec des capacités de lutte anti-navire. Le Su-34 est un bombardier possédant des capacités d'autodéfense dignes des meilleurs chasseurs et allège donc le fardeau de la protection est même chargé. Il garde un rayon d'action allant jusqu'à 1000 km sans ravitaillement aérien. Il a la capacité de transporter jusqu'à 12 tonnes de bombes, missiles et roquettes avec de multiples configurations de combat. CH-5 Rimbaud. Des sources ont confirmé la commande d'une demi-douzaine de drones de combat CH-5 Rimbaud de chez Casque, China Aerospace and Technology Corporation. L'appareil rejoindra les CH-3 et 4 déjà en service. Le lot sera entièrement livré en 2022 à partir du mois de mars. Ce drone, plus grand et plus lourd que le CH-4, affiche des performances assez similaires que le MQ-9 Predator américain. Il peut voler 60 heures d'affilée ou 10 000 km sans atterrir en emportant une tonne de charge utile, jusqu'à 16 missiles anti-chars de type A1 et 2 ou HJ-12. Le tout à une altitude de 9 km. Un des avantages du CH-5 est de travailler en tandem avec le CH-4 et le CH-3 sur des missions d'attaque ou de collecte de renseignements. L'Algérie a en outre commandé le Waglum 2, ce qui portera le nombre de drones d'attaque des forces aériennes à une 60aine à la fin de l'année 2022. Mi-28. L'Algérie dispose 42 hélicoptères de ce type. Un hélicoptère russe soviétique, qui peut voler dans toutes les conditions météorologiques, ainsi que la nuit. Il est conçu pour détruire un blindage, et de fournir un meilleur soutien d'infanterie, que son prédécesseur Mi-24. Il est piloté par un équipage de pilotes. L'hélicoptère est chargé d'effectuer les tâches suivantes. Trouver et détruire les chars ennemis. Éliminer les ennemis réels. Détruire des navires ou autres mécanismes flottants. Détruire des cibles aériennes volant à basse vitesse jour et nuit. Il a une vitesse de pointe de 320 km/h à une altitude de 5700 mètres. Ces 10 systèmes d'armes rendent l'armée algérienne extrêmement dangereuse pour tout adversaire qui cherche à entrer en conflit avec elle. Dans un contexte de guerre conventionnelle, il est difficile de battre la machine militaire algérienne. Malgré cela, le giron militaire algérien est de loin le complexe militaire le plus puissant en Afrique aujourd'hui, et le sera probablement dans les décennies à venir. C'est tout ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. على رجل المساء تقول حيوانات الإسناد النادي